Bien, alors bonjour tout le monde. Nous sommes réunis toutes et tous aujourd'hui pour qu'on puisse parler, donc c'était à l'initiative de Pénélope, pour que nous puissions parler de nos expériences avec SOP, Symphonie des possibilités. Alors justement, c'est un processus sans forme et structure et c'est toujours un peu comment en parler. Alors, qui aimerait dire? Alors, je propose que, par quoi? Parce qu'en fait, il y a à la fois de partager son expérience sur donner les séances et puis de partager son expérience sur recevoir les séances. Alors, je crois que Anne-Sophie a levé le doigt. Vas-y, Anne-Sophie. Oui, bonjour Alexandra, bonjour à tous et tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront. En fait, juste, j'avais envie de parler maintenant parce qu'en fait, simplement le fait que tu as dit SOP, Symphonie des possibilités, j'ai bâillé. Et je sens que mon corps commence déjà à être wow, super bien, plus léger, plus vivant. Et c'est vraiment, donc c'est un processus énergétique qui a été inventé par Dane Heer. Et c'est vraiment ouvrir et recevoir beaucoup plus dans la vie, beaucoup plus de la vie, de tout, et ouvrir un espace dont on n'a pas forcément l'habitude, et parce que peut-être on n'y croit pas, ou je ne sais pas, on s'est fermé à recevoir certaines choses. Et c'est vrai que Dan disait récemment que c'était aussi le paradis des possibilités. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Non seulement c'est la symphonie, waouh, mais encore plus le paradis. Quoi d'autre est possible? Donc, quand je le donne, bah, déjà, moi, je me sens très vivante, je suis très heureuse de le donner. Je le donne aussi à distance parce que comme je suis un peu isolée, ça marche très bien par Skype. Je vois quand même les corps des gens ou même au téléphone, les gens me disent ce qu'ils ressentent. Et je suis super heureuse de le donner et aussi de le recevoir. Voilà. Donc, déjà, ce qu'on peut juste dire pour des personnes qui débarqueraient sur cette vidéo sans rien connaître de Access Consciousness, hein, au cas où, donc SOP, donc la symphonie des possibilités, c'est un, bon, moi je vais utiliser le mot processus, c'est un processus énergétique. Je ne sais pas si processus c'est pas le plus adapté, mais c'est une invitation énergétique. Voilà, c'est une invitation énergétique qui fait partie des nombreuses possibilités offertes par Access Consciousness. Donc, je mettrai en dessous de la vidéo un lien vers le site de Access Consciousness pour toutes les personnes qui seraient complètement nouvelles, qui voudraient avoir plus d'informations. C'est vraiment, oui, ce mot-là, déjà, je trouve que ne serait-ce que d'avoir nommé cette invitation énergétique, justement, symphonie des possibilités, ça illustre toute la créativité et la poésie qu'on peut retrouver chez Access Consciousness, et toute cette idée de mouvement, de danse, de mise en musique et avec les possibilités. Donc, ça fait bailler Anne-Sophie. Donc, qui d'autre aimerait partager son expérience, que ce soit sur le donner ou le recevoir? Marlène? Oui. Symphonie des possibilités, c'est parti d'une idée, c'est et si vous étiez le directeur, comme le chef d'orchestre, si vous étiez le chef d'orchestre de votre vie. Et c'est vraiment ça, c'est quelles sont les possibilités que vous pouvez orchestrer dans votre vie, dans votre univers, en étant qui vous êtes. Et la classe Symphonie des possibilités, c'est une classe d'accès qui arrive après bien d'autres classes. Il y a pas mal d'étapes avant d'y arriver. Et pourquoi? L'idée, c'est pas forcément... l'idée, c'est que vous soyez dans un espace, quand vous commencez cette classe, où vous avez découvert que vous êtes un être infini. Et vous pouvez fonctionner en tant qu'être infini avec les possibilités infinies d'être infini. Et ça, le truc, c'est qu'on vit dans une réalité où il n'y a pas grand-chose qui est fait pour soutenir l'être infini que nous sommes. On a appris à empiler limitation sur limitation, boîte dans boîte, etc. Et lorsqu'on fait une symphonie des possibilités, que ce soit la personne qui donne ou la personne qui reçoit, il s'agit vraiment de conduire énergétiquement les énergies qui vont ouvrir des portes, que ce soit pour le donneur ou le receveur. Et c'est vraiment un cadeau dans tous les sens, parce que moi, j'ai eu à donner des sessions en symphonie où quand la personne m'a demandé ce qu'elle voulait, j'étais là genre, je sais pas comment être ça pour moi. Bon, bah ok, j'ai déjà des... Ok, que puis-je être ici
qui me permettent d'offrir ça à cette personne. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais capable d'être également ça pour moi. Donc, le cadeau, il est vraiment dans tous les sens. Et c'est vraiment une expérience particulière. Et d'autant plus que moi, j'ai eu la chance de faire la classe maestro. La classe maestro, c'est encore après les classes symphonie des possibilités. Et là, les gens me demandent, c'est quoi la différence avec les symphonies des possibilités? J'ai juste droit à des coups de pied énergétiques plus souvent que d'autres, c'est tout. Ou grâce à certaines énergies, grâce à la volonté de découvrir d'autres choses, il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent pour moi et pour le monde. Et ça m'a permis de découvrir tellement plus sur ce que je sais de la vie, ce que je sais être possible, et d'avoir la capacité également de le créer et d'ouvrir ça chez les personnes qui ont envie de le recevoir. Merci. Et Pénélope, comme tu étais à l'initiative, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais déjà partager sur ton expérience, à la fois soit sur le donner ou sur le recevoir? Moi, je crois que la classe Symphonie des possibilités, ça a été vraiment une magnifique expérience, la plus belle classe, entre guillemets, si on peut dire ça, que j'ai faite. Parce qu'effectivement, il y a à la fois de la facilitation, comme on peut rencontrer dans toutes les classes, et en même temps, il y a ces jeux énergétiques où, en gros, c'est vas-y, fais-le. Savoir ce que tu sais dans Access, c'est reconnaître que tu sais. Et donc, voilà, il n'y a pas vraiment, comme tu disais, Alexandra, de forme, de structure. C'est pas tu vas mettre tes mains là, puis tu vas mettre tes mains là, puis tu vas faire ça, puis tu vas activer ci, et puis tu vas faire bouger ça, etc. C'est vas-y. Donc, rien que le fait que voir une symphonie, moi, ça m'attirait énormément quand je voyais des gens qui faisaient des symphonies. C'est une danse, quoi. C'est tellement beau, quoi. Et on a les corps qui bougent, celui qui donne, celui qui reçoit. Et il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment un espace de magie, quoi, où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et accéder à ça pour soi, à la fois en tant que le donner et le recevoir, moi, ça m'a amené à des espaces d'être que je ne connaissais pas du tout. Je dirais aussi une forme de confiance en moi, parce que voilà, maintenant, je suis en capacité de donner, de me laisser aller dans ces choses qui sont là et voilà, et qui vont permettre de changer des choses. Donc ça, c'est vraiment phénoménal pour moi, quoi. Et dans les retours que j'ai des gens qui reçoivent, c'est toujours ce côté… moi, je trouve que dans la symphonie des possibilités, on dit SOAP, c'est un peu symphonie orgasmique des possibilités. Je trouve que ça fait vibrer des molécules de tout ton corps. C'est tellement bon, il y a tellement de plaisir là-dedans. Et pour les gens qui reçoivent, c'est toujours un espace de légèreté, en fait, de se dire waouh. Et de se dire, moi, c'est pareil, j'en fais beaucoup à distance. On est en capacité de faire ça sans être présent l'un avec l'autre, sans avoir besoin de se toucher. Voilà. C'est un côté très magique. Et c'est vrai que les mots sont peut-être pas suffisants pour pouvoir décrire ce que c'est. C'est vrai que c'est difficile à décrire par des mots. Après, comme a dit Marlène, avec cette invitation énergétique, se reconnecter à l'être infini. Et toi, Pénélope, quand tu as rappelé que chez Access, on nous répète tout le temps, qu'est-ce que tu sais? Quel est ton savoir? Et c'est vraiment pas du tout un savoir cognitif ou intellectuel. C'est qu'est-ce que tu sais de l'énergie, en fait. Moi, justement, j'ai aussi, je crois que la classe SOP, j'étais à la même que toi. Moi, ça a vraiment été aussi ma classe préférée. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt assez dominante mentale. Et j'ai toujours refusé, parce que je suis d'un parcours de thérapeute, et j'ai toujours refusé en fait le travail énergétique en me disant mais moi je sais pas faire les trucs là dans les auras. Et je me retrouve maintenant parce qu'en fait Dan, c'est vrai, Dan Heer, donc le co-créateur de Access Consciousness, dans cette classe SOP, il nous dit vas-y. Effectivement, il nous dit pas fais ceci ou fais cela, il nous dit vas-y. Et donc, j'y suis allée et en fait, mes mains aussi font ce qu'il y a à faire. Et ça, c'est vraiment magique, effectivement, de se reconnecter à ça. Est-ce que Yvan ou Isabelle ou Eugénie, l'un d'entre vous aimerait partager? Yvan, peut-être? Oui, volontiers. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, Alexandra.
Il y a, tu vois, le contrôle qu'on a sur le mental, comme tu dis, ou sur même notre corps, sur ce qu'on accepte de ressentir, de recevoir, ou de bouger, ou d'accepter comme mouvement, ou même comme conscience que le corps pourrait nous donner à tel moment. Et personnellement, je considère que une symphonie, qu'on la reçoive ou qu'on la donne, va justement activer ça, c'est-à-dire désactiver le contrôle qu'on a, si on choisit de le faire. C'est-à-dire quand je reçoive une symphonie ou quand je participe à un ESC avec Dane, c'est le même principe. Soit j'accepte que je contrôle tout et dans ce cas-là, je dois bien admettre que je ne vais rien recevoir. Soit je me permets, et d'abord je permets à mon corps d'être tout ce qu'il va choisir d'être à ce moment-là. Et c'est là que va se passer la symphonie, précisément. En d'autres termes, il n'y a pas vraiment de définition à ce qu'est la symphonie, pour mon point de vue. Par contre, c'est l'autre, la personne qui reçoit, qui va choisir ce que va être la symphonie. C'est elle qui va conduire l'énergie de la séance, c'est elle qui va décider de ce qu'elle reçoit, de ce qu'elle va créer, de ce qu'elle va permettre, etc. Et à mon avis, le seul travail à faire là pour celui qui donne la symphonie, qui n'est pas un petit apprentissage en soi, surtout quand on est français, parce qu'on est très fort dans le mental et dans le contrôle. Non, en Suisse, on fait ça très bien aussi. Et en Suisse aussi. Mais en Suisse, c'est différent, parce qu'en France, on est supérieur, si tu veux. Oui, quand même, Marlène. Donc, alors voilà, on contrôle supérieurement. Ouais. Donc, c'est la permission que je vais être capable de me donner à moi, comme là maintenant celui qui va faciliter la symphonie, la perte de contrôle de la situation. Et c'est dans cette permission d'être que l'autre va pouvoir, à travers cette permission d'être, qu'il va pouvoir lui-même ou elle-même se permettre de recevoir et de créer cette symphonie. C'est pour ça que ce soit en une séance avec une personne ou avec davantage, à Paris, la classe fondation la semaine dernière, j'ai eu des expériences très intéressantes parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on peut très bien faciliter une salle entière aussi facilement qu'une seule personne. Et je vous encourage, mesdames, à le faire autant que moi parce que je pense que c'est comme ça qu'on va être les plus contributifs à la conscience qu'on a choisi de développer. Ok, merci, super. Est-ce que Isabelle ou Eugénie, qu'est-ce que vous aimeriez partager? Moi, je veux bien. Ah bah, bon, alors, je finirai. Je sais pas, Tu veux y aller, Isabelle? Vas-y. Vas-y. C'est bon, tu es à l'écran. Non, mais vas-y, Eugénie, vas-y. Ok. Moi aussi, je pense que c'est la classe SOP qui m'a le plus à la fois apporté, bouleversé, fait découvrir des espaces que je connaissais mais que je ne voulais pas reconnaître. J'ai eu la chance, pendant la classe SOP, de faire une rencontre avec une personne américaine que je ne connaissais pas. Et on a travaillé ensemble. Et en fait, on a continué à travailler ensemble par la suite quand elle est rentrée chez elle et on échangeait à distance. Donc, et on a vu, je veux dire, j'ai pu, entre guillemets, démarrer cette expérience en échangeant et recevant à distance et tous les effets dynamiques que ça pouvait avoir et le plaisir qu'on y trouvait l'une et l'autre, qui m'a évidemment donné envie de continuer avec mes clients. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, Yvan, tout à l'heure, pour la première fois, j'ai eu l'expérience d'avoir 2 clients en même temps, sur lequel aujourd'hui, j'ai fait une séance SOP. Et notamment, c'était une maman et sa fille qui venaient pour une problématique commune, enfin en tout cas une difficulté commune. Et je percevais
qu'il fallait, que ça aurait été bien qu'elles puissent venir toutes les deux. Et ce qui était rigolo, c'est que j'avais rendez-vous avec la maman aujourd'hui, enfin, on avait pris il y a plusieurs jours rendez-vous, et qu'aujourd'hui, elle devait venir, et elle m'a dit non, ma fille en a plus besoin que moi, c'est finalement elle qui va venir. Et je lui ai envoyé un petit SMS en lui proposant de venir avec elle. Et comme on travaillait ensemble depuis longtemps, je travaillais avec l'une et l'autre individuellement, elle m'a fait confiance et elle m'a dit « Oh oui, super !» Donc, je lui ai dit « Voilà ». Et on a commencé à travailler et ça a été absolument magique. Elles étaient toutes les deux sur une table. Et ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Et ce que j'adore aussi dans cette expérience-là, aussi bien quand on le donne, quand on le reçoit, c'est que tout est possible, rien n'est attendu, et on peut, voilà. En effet, c'est bien au-delà du mental parce que je ne sais absolument pas ce qui se passe sur le plan mental, mais par contre, je sens circuler cette énergie et cette danse qui est à la fois manifestement très, le mot efficace, je ne l'aime pas, mais en tout cas très dynamique pour la personne qui reçoit, mais pour moi aussi qui le donne. Je perçois une énergie après incroyable. Enfin, je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais c'est comme si je me servais en même temps de ce qui se passait. Et c'est absolument délicieux. Voilà. C'est-à-dire qu'on sert un peu de... C'est pas une canalisation qu'on fait, pas du tout, mais on sert un peu de canal dans ce sens où il y a une neutralité de notre présence qui dépend aussi de la qualité qu'on sait donner à sa présence, évidemment. Mais seulement de ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour déplacer, bouger, donner. On n'est pas là pour influer sur l'énergie de la personne. On n'est pas là pour changer quelque chose dans le corps de la personne. C'est la personne elle-même qui, par son propre choix, va changer les choses qu'elle a envie de changer ou que son corps a envie de changer sans nous. Nous, on est simplement là pour donner la permission que ça se fasse. Comme Dane, quand il donne la classe à SOP, le simple fait qu'il soit présent avec une telle qualité d'être, nous, on est capables de faire des choses parce qu'il nous permet cette capacité. Ouais. Nous, c'est ce qu'on fait pendant la séance. Si je commence à croire que je vais changer les énergies en touchant, là, je sens quelque chose. Ce que je sens, d'abord, c'est une construction, tu vois. Il y a tous les filtres mentaux, égotiques, etc., qui vont faire que je vais transformer la situation au lieu de simplement la laisser être. Et c'est de là, je pense, que vient la qualité, que ce soit à distance ou à présence de cette séance-là. Ce que moi, j'apprends à travers une séance, c'est davantage de présence, davantage de capacité d'être en lien avec l'infinité des molécules qui m'entourent. Et dans le choix que j'ai conscient de faire, c'est celui de recevoir la capacité de changer les molécules qui doivent être changées, comme le soleil apporterait à la chlorophylle ou l'oxyphambon. Enfin, tu vois, simplement d'être là permet le changement. Il n'y a pas de processus. Donc oui, Eugénie, c'est ça. Moi aussi, je le sens. Je sens des choses, mais j'essaie de ne pas accorder de l'importance à ce que je sens. À chaque fois que je sens un truc, je le lâche. Parce que si je l'attrape, alors c'est comme en méditation, lorsque j'attrape un objet, ma méditation va se rétracter à cet objet-là et va perdre toutes les autres possibilités. Ce que je sens, oui, je le sens, mais à chaque fois, je le lâche. C'est ma manière de faire. Oui. J'ai envie d'ajouter, ça me fait rebondir ce que tu viens de dire, moi aussi ce que ça me fait expérimenter, c'est la confiance. C'est-à-dire, c'est parce que justement, il n'y a pas de contrôle, qu'on n'a pas à savoir ce que l'on, enfin, je veux dire, savoir intellectuellement ou à l'enfermer ou à dire oui, je fais ceci, je fais cela. Voilà, mais c'est notamment de se lancer aussi à distance, parce que quand j'ai démarré, je me suis majoritairement lancée à distance. Je suis vraiment allée et je vais faire confiance à l'énergie. Et je me suis même retrouvée une fois, ce qui me fait voir un peu le parcours que j'ai fait, je me suis même retrouvée une fois suite à des problèmes techniques. En fait, je n'avais pas d'écran, je ne voyais pas la personne, donc je ne voyais rien du tout. Donc, elle m'entendait si on se parlait, mais donc j'ai fait la séance à distance sans rien voir du tout. Donc là, il a fallu vraiment complètement tout lâcher. C'est ce que je fais à chaque fois. Voilà.
Il n'y a aucune vision. C'est ni même... vraiment d'aller là-dedans. Ouais. Je trouve ça beaucoup mieux, personnellement. Ouais. Moi aussi, je le fais sans regarder, Ouais. sans avoir de lien avec visuel avec la personne. J'ai même essayé de lui dire je le fais quand je le sens. Et je ne lui dis pas d'ailleurs forcément exactement. Là, je parlais de la copine avec qui je travaillais. On se disait, OK, j'interroge ton corps à distance pour savoir si tu es OK. Et puis, si c'est bon, on y va. Et ça me fait penser à quelque chose, puis après, je vous laisserai continuer. Mais puisque vous parlez chacune de ce que ça vous a, d'une certaine manière, comment vous avez abordé ça, ce à quoi ça vous a amené, je voudrais juste aussi donner mon expérience là-dessus. Brièvement, à mon avis, enfin, je trouve que cette non-technique, nous permet, dès lors qu'on passe par ce vecteur-là de possibilités, de découvrir quelles sont nos techniques, quelles sont nos capacités personnelles, à chacun, à chacune, vraiment que personne d'autre n'a, quelle est la particularité de notre capacité à créer et à changer énergétiquement, moléculairement notre environnement. J'ai comme ce sentiment que la symphonie des possibilités est comme une plateforme sur laquelle on peut construire qu'est-ce qu'on a de particulier. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à voir. Pareil, quand j'ai découvert Symphonie des possibilités, c'était tous les chemins se réunissent, quoi. C'était vraiment, ok, c'est là. C'est à partir de là que je vais pouvoir commencer à construire. C'est pas une fin en soi, c'est pas une technique, il n'y a pas de définition, c'est un début de tout. Donc, à partir de cette plateforme de symphonie, qu'est-ce qu'on a chacun, chacune, comme immense créativité là, qui nous est personnelle, qui nous est propre et qui va contribuer au mieux. Point. 3 points, 4 points. Non ? Non, c'est vrai. Merci, Yvan. J'aimerais bien donner la parole à Isabelle pour qu'elle puisse nous dire aussi, parce qu'elle a envie de nous dire. Alors, je vais rejoindre quasiment tout le monde en parlant de SOP à Dublin. Voilà. Donc, ça a été très, très, très drôle parce que j'ai été fascinée par ce qui se passait. Et en même temps, j'ai mon mental qui disait non, toi, tu n'es pas capable de faire tout ça. Regarde bien, c'est les autres qui font. Et toi, tu regardes, tu participes, mais ça s'arrête là. Donc, je suis partie avec une impression bizarre. Et suite à ça, Pénélope m'a dit, si tu veux, on se fait un échange par Skype. Et là, je lui ai dit, en plus, je revenais, j'avais fait la classe corps après et l'étreinte de l'abus. Donc, j'étais quand même dans un état un peu particulier. Et la problématique qui se posait à ce moment-là, c'était la vie ou la mort, la vie ou la mort, la vie ou la mort. Donc, j'étais pas très, très bien entre les deux. C'était très, très inconfortable. Et j'ai dit à Pénélope, tu sais, j'ai le point de vue que c'est pas moi qui faisais ça, qui faisait bouger les choses ou les gens, ou je ne sais pas, à Dublin, et que j'ai aussi le point de vue qu'il va rien se passer par Skype. Voilà, parce qu'il y a l'écran, etc. Donc Pénélope, avec son rire de hyène, s'est foutue de moi. Voilà. Et elle me dit, écoute, si tu ne te sens pas, tu me le dis. Je dis, si, écoute, commence. Voilà. Donc elle a commencé à me faire la séance, qui était, ma foi, fort agréable et pleine de sensations. Et après, elle me dit, est-ce que tu es prête? Ben oui. Voilà. De hyène, t'as pas un rire de hyène, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pénélope, pas rire de hyène. De hyène en chaleur, s'il te plaît. Voilà. Oh, ouais, c'est ça. C'est dit avec beaucoup d'affection. Oh oui. Et du coup, oui, c'est passé des choses, même pour moi, parce que ça m'a fait rentrer dans une espèce de, je sais pas, de bulle, de ouate, de quelque chose d'assez indéfinissable. Et là, je me suis dit, waouh, ah ouais, ça fonctionne. Ok. Donc, j'ai eu le retour de Pénélope après, qui avait été, bon, il s'était passé des choses pour elle, donc on avait partagé là-dessus. Enfin, je crois même qu'il y avait un changement de réalité dans du peu que je me souviens. C'était waouh, mais ça flattait encore un petit peu mon côté mental en disant, waouh, regarde ce que tu sais faire.
Et peu de temps après, je fais un échange avec une amie. Elle me fait une séance de base et je lui dis bah, tiens, est-ce que tu ne veux pas recevoir une séance de SOP? Elle me dit ouais, chouette. Donc elle s'installe et là je me dis bon, eh bien, je suis toute seule, il n'y a personne à côté de moi, il n'y a pas Pénélope, on y va quoi. Et là, effectivement, il s'est passé des choses assez fabuleuses. Et en fait, c'est comme si à la fin, je regardais mes mains en disant « Waouh, regarde tes mains, elles ont fait un truc qui n'est pas palpable, qui n'est pas matériel, qui n'est pas dans ce que tu fais habituellement, mais c'est toi. » Voilà. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, le regard que j'ai eu sur ces séances a complètement changé. Et notamment cette idée de pas de définition. Parce qu'au final, j'ai pas de définition non plus, même si j'ai un nom, un prénom, des numéros d'enregistrement de carte vitale et tout ce qu'on veut. Au-delà de ça, il se passe quelque chose de beaucoup plus subtil. Voilà. Donc, c'est aussi reconnaître que je suis ce subtil-là et que le mettre en route, il se passe des choses qui sont au-delà au-delà de tout. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas de mots. Et ce côté invitation, Marlène, ouais, ça me résonne vachement. Nous sommes des invitations et d'avoir en plus cette possibilité, c'est une invitation supplémentaire qui n'a pas besoin de mots finalement, juste besoin de gestes. Donc, c'est une espèce de danse, de musique énergétique, mais sans le son. Il se passe des choses géniales. C'est marrant ça. C'est marrant ça. Les premières séances que j'ai données, tu sais, on cherche tout le temps. À chaque fois, on découvre. Chaque séance est une première séance, en tout cas pour moi, vraiment. Mais vraiment les premières, j'entendais de la musique. Je sais pas si c'est plus intéressant, mais je le dis comme ça. Ouais. C'est-à-dire que à chaque fois que je rentre en contact avec le corps de la personne, tu vois, enfin en contact, sans contact, il y avait comme un son qui se faisait. Et donc, vraiment, les premières séances, je m'amusais à suivre la musique. Et il y avait vraiment comme une musique avec plein d'instruments qui se mettaient en place. C'était très drôle. C'est génial. Mais c'était en fait une manière de conserver le contrôle précisément sur qu'est-ce que je peux comprendre de ce qui se passe. Justement, il n'y avait pas cette invitation à ce que je ne sais pas, que je sais. Et là, à Paris, pendant la classe fondation, pardon, j'ai coupé Yvan, non à Paris, j'ai fait une expérience plutôt extraordinaire, plusieurs même, mais bon, une toute particulièrement. C'est que donc j'ai eu la joie de faire des séances de SOP et à un moment donné, une personne me demande de la légèreté pour elle. Enfin, si elle devait retenir, ou avoir, je ne sais pas, c'est même pas avoir, il n'y a pas de mot, du moins s'il devait avoir subtilement quelque chose qui se transforme pour elle avec cette séance, ce serait quelque chose de beaucoup plus léger pour elle. Et en fait, il n'y avait plus rien. Il y avait la personne qui était là, j'étais à côté, présente, et en même temps englobée par cette classe de fondation, parce que je percevais aussi les sons de ce qui se passait, de la classe, etc. Et en même temps, j'ai senti quelque chose qui s'est ouvert à un moment donné. Et j'ai pas de mots pour expliquer ça. C'est extrêmement, c'est pas explicable, voilà. Mais ce que j'ai retenu, c'est cette douceur. Et quand on a terminé la séance, je lui ai dit, mais en plus de cette légèreté, je perçois aussi de la douceur. Et là, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'ouvrait pour elle, qu'elle reconnaissait ça, mais en même temps, c'est tout mon être qui reconnaissait cette douceur que je ne m'autorisais pas forcément, qu'on ne m'avait pas proposé non plus forcément. Et en fait, de réaliser que j'étais ça aussi, ça et tout plein d'autres choses. Et ça a été, je sais pas, comme quelque chose qui s'est ouvert. Et cette invitation, pour moi, si j'avais un mot à mettre dessus, c'est l'invitation en anglais, kindness, ou cette
présence douce et là, quoi. Là, mais en même temps, de pouvoir œuvrer sur quelque chose de plus grand, ouvrir sur quelque chose de plus grand. Donc, c'est une sensation à la fois étrange et en même temps rassurante, parce que comme si elle avait toujours été présente et que je ne la reconnaissais pas. Merci Marlène. C'est-à-dire que là, je le mets à toutes les sauces. Oui, bah, là, elle parle justement d'une classe qu'on a fait juste avant la classe fondation chez elle. Et le truc, c'est que les séances symphonie des possibilités nous obligent en tant que praticiens à reconnaître l'être infini que nous sommes et à fonctionner à partir de là. Et lorsque nous transmettons, enfin, lorsque nous donnons une séance, je ne sais pas comment exprimer ça, tout ce qu'on fait, c'est inviter l'autre personne à accéder à plus de l'être infini qu'il est et des énergies, des possibilités et des espaces qui lui sont disponibles également. Et ça, c'est vrai que fonctionner en tant qu'être infini, comme je disais, moi, pendant très longtemps, ce concept d'être infini chez Access, c'est une des premières choses dont on nous parle, mais c'est resté quelque chose de très théorique. C'était juste bien joli la théorie. C'est au travers des sessions SOP, en les donnant et en les recevant, que j'ai commencé à m'ouvrir à la réalité de l'être infini que je suis. Donc là, si vous avez envie de découvrir à quoi ça ressemble d'être un être infini, comment vous voulez fonctionner, soit faites ce qui est nécessaire pour arriver à une classe, ou contactez l'une ou l'autre d'entre nous, et nous ne sommes pas les seuls, tous les facilitateurs certifiés sont capables de donner les sessions symphonie, donc nous n'avons pas pu rassembler forcément tout le monde ici dans ce témoignage, mais on n'est pas les seuls praticiens, il y a encore d'autres personnes en francophonie, et là, nous avons tous, vous avez vu, on a tous une façon différente de présenter les choses, on arrive tous avec notre énergie, avec notre bagage, avec qui nous sommes. Donc là, il y a peut-être l'une ou l'autre d'entre vous qui va vous attirer énergétiquement. Cool, vous pouvez nous contacter, on est toutes sur Facebook, on a toutes nos sites internet ou autres, donc n'hésitez pas à prendre contact si ça vous intéresse pour en savoir plus concernant les classes ou pour recevoir une séance. Si besoin, vous pouvez rajouter un E après Yvan, il m'appelait Ivan. Je ferai partie de l'une ou l'autre avec. Il me semble avoir dit toutes et tous, non? Yvan, ton être Oublié. Never mind. Tu avais oublié le garçon, Marlène. Ah bon, alors toutes mes excuses, Yvan. C'était des parties de cachet d'abord. Parce que tu as disparu à ce moment-là, Yvan, donc nous avons supposé que… Ouais, je pense que j'ai été très vexée, ça doit être ça. Alors, toutes mes excuses. C'est un avant. Est-ce que Anne-Sophie, tu voudrais dire quelque chose? Parce que finalement, tu as un petit peu parlé au début, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter? Oui, ce qui me vient là, c'est quand on parle de fille ou garçon, sexe ou pas de sexe, effectivement, l'être infini, on est et femme et homme, et donc Yvan, nous sommes tous ici des êtres infinis. Moi, je voudrais rajouter, oui, que c'est vraiment une expérience chouette à recevoir ou à expérimenter. Et donc, vraiment, de la choisir. Je vous invite à la choisir, de recevoir le SOP, la symphonie des possibilités. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Je voudrais juste raconter une petite anecdote. Hier, quel jour c'était? Bon, bref, hier ou avant-hier, avant et à côté ou en plus, je ne sais pas trop, maintenant ça se mélange un peu, de découvrir Access Consciousness. Donc, je dis de plus en plus au passé. Donc, j'étais thérapeute psychocorporelle, je le suis quand même encore un peu. Et notamment, j'utilise le travail de massage avec un stéthoscope où on entend les sons de ce qui passe dans les intestins. En fait. Donc, c'est le son de ce qu'on appelle le péristaltisme. Donc, j'ai été formée pour masser avec ce péristaltisme. Donc, bref, tout ça pour dire que je masse une personne. Et en fait, avant de la masser, j'ai eu envie de faire un peu de SOP. Alors que c'est quelqu'un qui, par exemple, n'aime pas trop recevoir les barres. Elle préfère toujours le massage. Donc, je ne sais plus, j'ai peut-être fait un quart d'heure de SOP. Et après, j'ai démarré le massage. Et c'était
c'est la première fois que je fais ça et c'était incroyable parce qu'en fait, donc dans le stéthoscope, le son, donc ce qu'on appelle le son du péristaltisme, était complètement différent. Et en fait, j'ai senti que le corps recevait à une profondeur où rien qu'avec ma main dans le massage, j'étais pas, il n'y avait pas encore eu cette autorisation du corps de la personne que SOP, juste avant d'aller dans le massage proprement dit, a permis. Et cette personne qui n'est pas super ouverte à l'énergie, je vais dire au sens large, elle m'a demandé à la fin, mais qu'est-ce que vous avez fait avant le massage? Parce qu'elle m'a dit, j'ai vraiment senti la différence, j'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose. Donc voilà, je lui ai expliqué. Donc ça s'est vraiment traduit dans le son du stéthoscope. Je sentais la profondeur n'était pas du tout, enfin j'entendais, la profondeur n'était pas du tout la même. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était aussi intéressant comme expérience. Voilà. Alors, on arrive un peu à la fin. Est-ce que tout le monde a dit ce qu'elle ou il aurait envie de dire? Il y a quelque chose à rajouter? Peut-être juste le parcours. Qu'est-ce qui est nécessaire pour faire une classe Symphonie des possibilités? Tout d'abord, une classe de bar, d'Access Consciousness. Vous trouverez des facilitateurs de bar partout en francophonie. Ensuite, une classe fondation. Il n'y a pratiquement que des CF ici, donc vous pouvez contacter la majorité d'entre nous pour une classe fondation. Ensuite, il y a deux classes spécialisées une classe spécialisée de DENG, la synthèse énergétique d'être, l'ESB. Il y en a une à Paris au mois de juin. Ouais. Donc, si ça vous tente, avant l'ESB, vous devez avoir fait bar et fondation. Ensuite, il y a une classe avancée, soit par Gary, soit par DENG, qui s'appelle le choix des possibilités. COP, pas SOP, c'est choix des possibilités. Et une fois que vous avez fait ce parcours du combattant-là, yes, vous avez la possibilité de vous inscrire à la classe SOP. Donc là, comme ça, vous avez aussi une idée plus claire de ce qui est nécessaire si ça vous intéresse, de voir quelles sont les classes où vous avez envie d'aller et si c'est quelque chose qui vous invite. Et Yvan, tu voulais dire? Je pense que c'est bien de finir comme ça. D'accord. Non, c'est juste parce que pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, on n'a pas précisé qu'il pouvait y avoir du contact et qu'il pouvait aussi ne pas y en avoir du tout. On a simplement dit que c'était à distance. Mais si j'ai jamais pris de séance, est-ce que je comprends vraiment? Oui. Forcément. Une séance de symphonie peut être selon les cas, en contact tout le long, en contact quelques fois ou en contact pas du tout. Et tu vois, comme tu disais Alexandra, moi aussi j'ai fait du travail psychocorporel avant. Et dans le travail psychocorporel, on est dans le contact tout le temps. Et c'est là qu'on va justement dégager des choses, débloquer des choses. En symphonie aussi, on a cette capacité-là de poser sa main, et soit à peine, soit un peu, soit beaucoup, et d'aller chercher là justement beaucoup de choses qui vont se révéler. Voilà, juste ce petit détail pour cette Oui, c'est important de le préciser. Ok, c'est bon pour tout le monde? Yes. Bon, merci beaucoup. Et puis, eh bien, pour tous ceux qui nous regardent, qui vont nous regarder, eh bien, on vous embrasse. Voilà. Peut-être à bientôt. Générique de fin. Bye bye.